Shavua Tov. C'est une histoire que j'ai entendue plusieurs fois, sous différentes versions. Et aujourd'hui, je vais la raconter comme je l'ai entendue de la bouche du Rav Groner, le secrétaire du Rabbi. Un jour, le Rabbi a dit à Rav Groner, téléphone à tel chaliar, tel émissaire du Rabbi qui se trouve en Europe, et dis-lui de tout de suite arrêter tout ce qu'il fait et de voyager dans tel et tel village, et lorsqu'il sera là-bas, il saura déjà qu'est-ce qu'il doit faire. Le Rav Groner a téléphoné à ce chaliar et lui a dit, transmets ce que le Rabbi a dit, laisse que tout ce que tu es en train de faire et va voir là-bas dans tel village. Le chaliar a dit, on est 2 jours avant Pessah. J'ai un seder pour 400 personnes à préparer, en pleine préparation. Comment puis-je tout lâcher et aller là-bas? Ça va mettre entre 4-5 heures pour arriver jusqu'à là-bas. Le Rav Groner lui a dit, écoute, moi je t'ai juste transmis ce que le Rabbi t'a dit. Bien, le chaliar, c'est un émissaire du Rabbi évidemment, même si dans sa tête, il pense qu'il doit s'occuper d'une certaine chose, mais le Rabbi dit qu'il faut s'occuper d'une autre chose. Alors il fait ce que le Rabbi a dit. Donc il a pris sa voiture, il a voyagé là-bas dans ce village. Bien sûr, après avoir dit à sa femme que c'est à elle de s'occuper de toutes les préparations du cèdre, parce que lui il doit partir. Bien, il arrive là-bas dans le village et il demande à tout le monde est-ce qu'il y a des juifs. Impossible de trouver. Il va dans la mairie pour trouver les noms des gens qui sont dans la ville. Est-ce qu'il y a un juif? Pas de juif. Bon. Et il voulait téléphoner au Rav Groner pour lui dire peut-être qu'il s'est trompé de ville. Mais il n'y avait pas de portable. Donc, il a repris le chemin de retour. Il s'arrête dans une station essence. Et lorsque le gars de la station essence le voit, il lui dit qu'est-ce qu'un juif fait ici? Il lui dit, écoute, je suis venu ici parce que je cherche des juifs. Peut-être toi, tu connais un juif. Alors, celui de la station essence, il lui dit, il y a une demi-heure d'ici, il y a un boucher, et me semble, c'est un juif. Bien, il était 5h15 l'après-midi. Le chaliar prend sa voiture avec les directions que la personne qui était à la station essence lui dit. Et il va pour aller vers ce boucher. Il arrive à 6h moins quart. Et lorsqu'il ouvre la porte de la boucherie, le boucher s'évanouit. Le chaliar, très étonné, il ne sait pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait. Il a mis de l'eau, il l'a réveillé. Une fois qu'il s'est réveillé, il a dit, dis-moi, qu'est-ce que je ne suis pas rentré avec un pistolet, avec un couteau, qu'est-ce que tu as eu tellement peur, parce que tu t'es évanoui. Le boucher lui a dit, calmons-nous, je vais te raconter ce qui s'est passé. Nous, on est là depuis des années ici. Je suis marié avec une femme juive. J'ai 2 filles de 16 ans et 17 ans. Et nous sommes les seuls juifs ici. Et le curé n'arrête pas depuis des années, depuis toujours, de nous dire, viens, joins-nous, viens avec nous. Et je lui ai toujours dit, qu'est-ce que ça veut dire? Un juif, les juifs, dans toutes les générations, ils ont donné leur vie pour pas aller avec le curé, pour pas se convertir. Qu'est-ce que tu veux de moi? Mais il y a une semaine de ça, exactement une semaine de ça, le curé il est venu. Il a dit, je ne veux pas te lâcher cette fois-ci, donne-moi une réponse. Et j'ai dit, écoute, j'ai une femme, j'ai des enfants aussi qui sont assez grands, il faut leur demander à eux pour discuter avec eux, je ne veux pas comme ça te donner une réponse. J'ai discuté avec ma femme. On a dit que si dans une semaine, il n'y aura pas de signe de Dieu qui va nous montrer qu'il est intéressé que nous restons juifs, eh bien, on va se convertir. Et le curé est supposé venir à 18h. Dans un quart d'heure encore, le curé est supposé venir. Et toi, tu es arrivé exactement à l'heure. Un quart d'heure avant. Le boucher a dit, à 17h30, j'ai téléphoné à ma femme. Je lui ai dit que il n'y a pas eu de signe pour l'instant. On va devoir dire au curé, oui, c'est bon, on va joindre sa communauté. Et quand tu es arrivé ici, tu nous as sauvés. Le chaliar les a invités pour venir passer le seder avec lui. Et après, il les a gardés encore quelques jours pour leur expliquer des notions, comment un juif il doit se comporter, des juifs qui étaient très loin, qui ne connaissaient rien du tout. Des années sont passées, le chaliar était en Eretz Israël. Et en repartant du kotel, il y a quelqu'un qui lui dit bonjour. Nous, quand on dit bonjour, on répond bonjour. Et tu me reconnais pas?
Non, je ne te reconnais pas. Il dit, regarde bien. C'était un juif avec une barbe. Et tout d'un coup, il dit, oui, c'est bien toi le boucher que j'ai vu il y a quelques années. Il dit, oui. Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé quand t'es arrivé ici? Eh bien, le boucher lui a dit, après qu'on a discuté avec toi, après tout ce qui s'est passé, ma femme a dit que si on est bien juif, et c'est le cas, il faut se comporter comme un juif. On ne peut plus rester ici, parce qu'il n'y a pas de communauté juive. Et on a décidé de faire notre aliyah, d'aller en Eretz Israël pour vivre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve ici. On voit dans cette histoire comment c'est extraordinaire, comment, tout d'abord, le rabbi a envoyé cette personne-là exactement au bon moment. Le rabbi se trouve dans un endroit, mais il sait ce qui se passe avec tous les juifs. Le rabbi, c'est un roche b'nai Israël, la tête du peuple juif. Et la tête ressent tous les membres du corps. Le rabbi ressent ce que chacun il a besoin, l'endroit où il a besoin. Et le rabbi a envoyé quelqu'un pour sauver cette personne-là au bon moment. Ça, c'est la partie rabbi. Mais il y a la partie aussi chassid, notre partie à nous. Ce chassid-là aurait pu dire, bon, encore un petit quart d'heure, je vais attendre, je vais faire telle chose d'abord. Après seulement, je vais faire ce que le rabbi a dit. Mais le rabbi a dit au secrétaire de transmettre à ce chassid d'aller tout de suite, de lâcher tout ce qu'il fait. Si ce chassid-là serait arrivé un quart d'heure plus tard, on ne sait pas ce qui serait passé. Lorsque le rabbi dit de faire quelque chose, tout de suite, il faut aller, il faut agir. Alors, en plus, on voit encore une chose. C'est que quand on sauve un juif, c'est pas seulement ce juif-là qui l'a sauvé. Ce juif, sa femme, ses filles. Et c'est des générations et des générations. On ne peut pas s'imaginer l'influence que ça a lorsqu'on va influencer un juif. Vu qu'on se trouve 2 semaines avant Pessah, eh bien, dans les préparations de Pessah, le rabbi a énormément insisté, c'est d'aller distribuer de la matzah shmura, la matzah ronde, faite à la main, qui a été gardée, shmura, qui a été gardée depuis la moisson, qui n'avait pas été en contact avec de l'eau. Comme le Zohar, il dit que ça amène la emuna, la foi, le fait de manger le soir du seder. La matzah, ça renforce la emuna, ça donne une refoua, une bonne santé. C'est très important de le faire. Il faut tout lâcher pour aller le faire maintenant. Quand on dit donner, c'est pas obligé de donner. On peut aussi motiver des gens à l'importance de la matzah shmura, qui vont acheter la matzah shmura. Mais en tous les cas, qu'ils ont de la matzah shmura, ça c'est l'essentiel pour le soir du seder. Aller dans des magasins, dans des commerces, dire à des gens que c'est important de manger cette matzah, leur dire que c'est important de vendre leur chametz, s'ils ont du chametz pour la fête de Pessah, pour pas que ça leur appartenir, pour pas qu'ils vont transgresser. Aussi bien le sourmera, s'éloigner du mal, la vente du chametz, aussi bien le asetov, le faire manger la emuna, nourrir la emuna, prendre de la emuna, se renforcer dans la emuna, dans la foi. Eh bien, on doit tout lâcher, aller s'occuper de ça. C'est vrai, il y a des choses aussi importantes. Il faut nettoyer tel parterre, telle étagère, et telle chose, et tel tiroir. Tout ça, c'est beau et bien, et c'est aussi important. Bien sûr, il faut s'occuper aussi chez soi. Mais ça n'empêche pas d'aller s'occuper d'un autre juif, de lâcher tout ce qu'on fait, même un seder, pour aller sauver un juif, une famille juive, et des générations et des générations. Parce qu'on va se renforcer dans ce que le rabbi nous dit de faire. Et bien par cela, on pourra accueillir la venue de Mashiach très prochainement, puisque le rabbi a prophétisé la venue de Mashiach pour notre génération. Shavua Tov et des excellentes nouvelles. Pesach, Kasher, Vesamer.